Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. La révélation du livre émane d'Allah, le tout-puissant, le sage. Nous avons fait descendre vers toi en révélation le livre, en toute vérité. Adore donc Allah et sois sincère dans le culte que tu lui voues. C'est à Allah qu'est voué le culte sincère, cependant que ceux qui prennent d'autres protecteurs en dehors de lui prétendent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus encore d'Allah. » Or, Allah jugera leurs différends. Allah ne guide point quiconque est menteur et outrageusement ingrat. Si Allah avait voulu se donner un enfant, il aurait choisi qui il veut parmi ses créatures. Gloire lui soit rendue. C'est lui, Allah, l'un, le haut dominateur. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Il fait s'enrouler la nuit sur le jour, et il fait s'enrouler le jour sur la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune, qui poursuivent respectivement leur course vers un terme déjà nommé. C'est bien lui le Tout-Puissant, le Très Absoluteur. Il vous a créé d'un seul être, puis a tiré de celui-ci sa propre compagne. Il a fait descendre pour vous 8 catégories de bestiaux en couple. Il vous crée dans les ventres de vos mères, en vous faisant passer de création en création dans 3 sortes de ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur, à qui appartient la royauté. Il n'y a point d'autre divinité que lui. Comment pouvez-vous donc vous détourner de lui? Si vous mécroyez, Allah se passe de vous, qui n'agrée nullement la mécréance pour ses serviteurs. Et si vous rendez grâce, il l'agrée pour vous. Nul ne portera le fardeau d'un autre, et quand vous aurez fait retour vers votre Seigneur, il vous informera des œuvres que vous faisiez, car il sait parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. Quand un malheur atteint l'homme, celui-ci implore son Seigneur et revient vers lui, repentant. Mais dès qu'il le comble d'un bienfait, voilà qu'il oublie pourquoi il implorait avant et prête à Allah des émules pour égarer autrui de son chemin. Dis, jouis pour un moment de ta mécréance, tu es du nombre des hôtes de l'enfer. Le mécréant est-il pareil à celui qui passe toute la nuit à prier et à se recueillir, prosterné ou debout, redoutant l'autre monde et espérant la miséricorde de son Seigneur? Dis, ont-ils valeur égale, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les esprits sagaces savent se rappeler. Dis encore, ô vous mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. À ceux qui auront bien agi dans ce bas monde est réservée une belle récompense. La terre d'Allah est si vaste, et ceux qui savent être patients auront leur pleine rétribution sans que rien ne leur en soit compté. Dis, il m'est ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, et il m'est ordonné d'être le premier des musulmans. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le supplice d'un très grand jour. Dis, c'est Allah que j'adore, en lui vouant un culte sincère. Adorez donc ce qui vous plaira en dehors de lui. Dis encore, les perdants sont bien ceux-là qui, au jour de la résurrection, auront perdu leurs âmes et celles de leur famille. C'est bien cela la perte la plus manifeste. Au-dessus d'eux, comme au-dessous, il y aura des nuées de feu ardent. C'est cela qu'Allah fait craindre à ses serviteurs. Ô vous mes serviteurs, craignez-moi donc. Ceux qui évitent d'adorer les fausses divinités, le tarot, et reviennent repentants à Allah, apprendront une heureuse nouvelle. Annonce-la donc à mes serviteurs, qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont eux qu'Allah a guidés, et ce sont eux les esprits sagaces. Est-ce que celui sur qui s'accomplira le verdict d'Allah peut être guidé? Peux-tu donc sauver celui qui est plongé dans le feu? Ceux qui craignent leur Seigneur auront, quant à eux, des appartements, au-dessus desquels sont construits d'autres appartements, et sous lesquels coulent les rivières. Telle est la promesse d'Allah, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel une eau qu'il fait s'infiltrer sous terre, pour la faire jaillir en source vive? Il fait pousser par elle des cultures aux couleurs variées, qui après avoir cru en abondance,
finissent par jaunir, puis il les réduit en amas de brindilles desséchées. C'est là un rappel pour les esprits sagaces. Celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam et qui se conduit à la lumière de son Seigneur, est-il pareil aux mécréants? Malheur à ceux dont le cœur endurci délaisse l'évocation d'Allah. Ceux-là sont en plein égarement. Allah a fait descendre en révélation le meilleur des discours, un livre dont les versets se ressemblent et se reprennent en écho. Ceux qui craignent leur Seigneur en ont l'épiderme tout hérissé, puis leur peau et leur cœur s'adoucissent à l'évocation d'Allah. Voilà la bonne direction, Huda, d'Allah vers laquelle il conduit qui il veut. Quant à celui qu'Allah entend égarer, celui-là n'a point de guide. Celui qui, au jour de la résurrection, n'aura que son visage pour se protéger contre le pire des supplices, sera-t-il pareil à l'hôte du paradis? Il sera dit aux injustes: goûtez donc aux conséquences des œuvres que vous avez acquises. Ceux qui vécurent avant eux avaient aussi crié au mensonge, et le supplice fondit sur eux par où ils ne le sentaient point venir. Allah leur fit goûter alors l'humiliation en ce bas monde, mais le supplice de l'autre monde est certes plus grand encore, pour peu qu'ils le sachent. Nous avons proposé aux hommes, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples pour qu'ils se souviennent. Un Coran en langue arabe, exempt de toute imperfection, afin qu'ils craignent Allah. Allah cite en exemple tel homme dépendant de plusieurs associés qui se le disputent en permanence, et tel autre qui ne dépend que d'un seul maître. Les deux hommes sont-ils comparables? Louange à Allah. Or, la plupart d'entre eux ne le savent pas. Certes, tu mourras, et ils mourront de même. Puis au jour de la résurrection, auprès de votre Seigneur, vous vous disputerez. Est-il plus injuste que celui qui ment au sujet d'Allah et qui ose démentir la vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas dans la géhenne qu'il y a refuge pour les mécréants? Quant à celui qui est venu apporter la vérité et ceux qui y ont accordé créance, ceux-là sont les gens pieux. Ils auront ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la récompense des bienfaiteurs. Allah rachètera ce qu'ils auront commis de pire et les rétribuera selon ce qu'ils auront accompli de meilleur. Allah ne suffit-il donc pas pour protéger son serviteur? Il cherche cependant à t'effrayer par ce qu'ils adorent en dehors de lui. Celui qu'Allah entend égarer n'aura point de guide, et celui qu'Allah entend guider, nul ne pourra l'égarer. Allah n'est-il pas tout-puissant, et n'a-t-il pas fait sienne la vengeance? Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils diront, Allah. Dis alors, pensez-vous que si Allah me voulait quelque mal, ceux que vous invoquez en dehors de lui pourraient m'en préserver? Et s'il me voulait quelque miséricorde, pensez-vous que ces divinités pourraient la retenir? Dis, qu'Allah me suffise. C'est à lui seul que s'en remettent ceux qui cherchent à qui s'en remettre. Dis, ô peuple mien, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne, car vous allez bientôt savoir qui subira un châtiment humiliant et sur qui s'abattra un éternel supplice. Nous avons fait descendre vers toi en révélation le livre, adressé aux hommes en toute vérité. Quiconque empruntera la bonne voie l'aura fait pour lui-même, et quiconque s'égarera ne s'égarera que contre lui-même. Et tu n'as pas à te porter garant de leur propre cause. Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les reprend au cours de leur sommeil. Il retient alors celles pour lesquelles il a décrété le trépas, et libère les autres jusqu'à un terme déjà nommé. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent réfléchir. Ou bien ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs? Dis, les adopteriez-vous alors qu'ils ne détiennent nul pouvoir et sont privés de raison? Dis encore, c'est à Allah que revient tout entière
l'intercession. Il a la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Quand Allah est évoqué tout seul, ceux qui ne croient pas en l'autre monde ont le cœur saisi d'aversion. Mais quand sont évoquées les divinités qu'ils adorent en dehors de lui, ils sont transportés de joie. Dis, ô Allah, toi le Créateur premier des cieux et de la terre, qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. C'est toi qui jugeras entre tes serviteurs et trancheras leurs différends. Si ceux qui ont été injustes possédaient tout ce qu'il y a sur terre et qui soit ajouté une fois autant de possessions, ils le paieraient volontiers en rançon pour échapper au pire des supplices au jour de la résurrection. Ce jour-là, il leur apparaîtra, venant d'Allah, ce à quoi ils ne s'attendaient guère. Leur apparaîtra aussi la rétribution de ce qu'ils auront commis de mauvais, et ils seront cernés par le châtiment dont ils se seront moqués. Quand un malheur atteint l'homme, il nous implore, mais dès que nous le comblons d'un bienfait, il dit « Je l'ai obtenu grâce à une science que je détiens ». Or, c'est une épreuve, mais la plupart d'entre eux ne le savent point. C'est ce que disaient ceux qui les ont précédés. Or, ce qu'ils avaient acquis ne leur aura servi à rien. Ils furent frappés par les conséquences de ce qu'ils ont commis de mauvais, et les injustes parmi ceux-là seront également frappés par les conséquences de ce qu'ils auront commis de mauvais. Et ils ne pourront mettre au défi la puissance d'Allah. Ne savent-ils donc pas qu'Allah dispense ses biens avec générosité ou parcimonie à qui il veut? Il y a certes là des signes pour des gens qui croient. Dis, ô vous mes serviteurs, qui avez été excessifs envers vous-mêmes, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Lui qui est l'absoluteur, le tout miséricordieux. Revenez repentant vers votre Seigneur, soumettez-vous entièrement à lui avant que le supplice ne fonde sur vous, et alors vous ne serez point secourus. Suivez la meilleure révélation qui est descendue vers vous de la part de votre Seigneur, avant que le supplice ne s'abatte sur vous soudainement sans que vous ne le sentiez venir, avant que nulle âme ne dise « Malheur à moi qui ai failli à mes devoirs envers Allah. J'ai été certes parmi ceux qui s'en moquaient. » Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été du nombre des gens pieux. » Ou qu'elle ne dise encore, en voyant le supplice, « Si seulement m'était accordé une seconde chance, je serais certainement du nombre des bienfaiteurs. » Non, il est trop tard. Mes signes te sont bien parvenus, mais tu as osé les démentir, et plein de dédain, tu as été du nombre des mécréants. Au jour de la résurrection, tu verras ceux qui auront débité des mensonges au sujet d'Allah, le visage sombre. N'est-ce pas dans la géhenne que sera le refuge des orgueilleux? Allah sauvera ceux qui auront fait montre de piété en leur assurant le succès. Ils ne seront atteints d'aucun mal et ils n'auront aucune affliction. Allah est le créateur de toutes choses et il est de toutes choses garant. C'est lui qui détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ont mécru au signe d'Allah, ce sont eux les perdants. Dis, est-ce un autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô ignorants? Il t'a été révélé, de même qu'à ceux qui vécurent avant toi, si tu prêtes des associés à Allah, nulles seront tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. Adore plutôt Allah et sois parmi les reconnaissants. Ils n'ont point estimé Allah à sa juste valeur. Lui qui, au jour de la résurrection, fermera sur la terre entière son poing et tiendra les cieux pliés dans sa main droite. Gloire lui soit rendue. Il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Il sera soufflé dans le corps, et alors tous ceux qui seront dans les cieux ou sur terre seront foudroyés, excepté ce qu'Allah voudra épargner. Il y sera soufflé une fois encore, et les voilà debout qui regardent. La terre rayonnera de la lumière de son Seigneur. Le livre des œuvres sera posé, les prophètes et les témoins seront ramenés.
et ils seront jugés en toute équité sans qu'ils ne soient aucunement lésés. Chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle faisait, et lui est le meilleur à savoir ce qu'ils font. Ceux qui ont mécru seront menés vers la géhenne par groupe. Quand ils y seront arrivés, ces portes s'ouvriront, et ces gardiens leur diront: des messagers issus de vous-même, ne sont-ils pas venus vous réciter les versets de votre Seigneur et vous avertir de la rencontre de ce jour-ci qui est le vôtre? Ils répondront alors que si. Mais le verdict du supplice s'est justifié pour les mécréants. Il leur sera dit: entrez donc par les portes de la géhenne pour y séjourner éternellement. Affreuse résidence que celle des orgueilleux. Ceux qui auront craint pieusement leur Seigneur, quant à eux, seront menés par groupe au paradis. Quand ils y seront arrivés, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: paix sur vous, salam. Vous avez œuvré pour le bien, entrez-y pour y séjourner éternellement. Ils diront alors: louange à Allah, qui a tenu sa promesse envers nous et qui nous a fait les héritiers de cette terre au paradis, afin que nous puissions élire domicile où bon nous semble. Quelle magnifique récompense pour ceux qui ont bien agi. Tu verras les anges se tenant autour du trône, rendant gloire à leur Seigneur et célébrant ses louanges. Il sera jugé en toute équité entre les hommes, et il sera dit: louange à Allah, Seigneur de l'univers.